Salut belle âme, mon nom est Cynthia l'inspiratrice et je te souhaite la bienvenue à ce tirage qui te montre des portes. Donc la question ici c'est la suivante, quelle porte s'ouvre prochainement pour toi? Donc ce ne sont pas des cartes d'oracle, ce sont des images de portes que j'ai faites imprimer et je vais te faire choisir l'une ou plus qu'une, si jamais tu es attiré par plus qu'une porte. Donc, laquelle de ces portes te parle le plus? Et chacune des portes va mener vers un tirage différent. Donc, nous avons la première porte qui est une porte bleu-vert. Elle est accompagnée... Ah, tiens, on a un numéro, c'est vrai, j'avais pas vu. Le chiffre 100. Et elle est accompagnée de la pierre d'apatite bleue que voici. Nous avons ensuite la porte numéro 2, la porte noire qui porte le numéro 70. Elle est accompagnée par la pierre d'obsidienne que voici. Nous avons ensuite la troisième porte, la porte en bois. Donc la porte en bois naturelle, elle n'a pas de numéro de porte celle-là. En tout cas, je ne la vois pas. Voilà. Et elle est accompagnée en fait, un caillou, d'une pierre que j'ai trouvé sur le bord de la mer, donc un galet de la mer. Puis je ne suis pas certaine, mais selon mes recherches, c'était en fait un quartz de lait. Donc voilà, c'est à prendre avec un grain de sel. Donc jeu de mots, mot de jeu ici, avec la mer, sel, grain de sel, voilà, ce que je me trouvais drôle. Et nous avons la dernière porte qui porte le numéro 39, la porte rouge. Hmm. Elle est accompagnée de la pierre de jaspe à veine rouge. Donc le petit gnome en jaspe à veine rouge que voici. Si jamais tu as besoin de plus de temps pour choisir laquelle de ces portes t'attire le plus, n'hésite pas à appuyer sur pause. Sinon, si tu aimes choisir avec tes signes astrologiques, c'est quelque chose que je vais te proposer et je vais les ajouter maintenant. Donc voilà, j'ai ajouté les signes astrologiques pour chacune des portes. Pour la porte numéro 1, nous avons le lion, le cancer et le poisson. Donc, c'est quand même spécial d'avoir une prédominance de signes d'eau à côté d'une porte bleue. Hein? Mais tu remarqueras aussi, c'est un petit peu la même chose avec la porte rouge tantôt. J'étais vraiment surprise. Hein? Des fois, les synchronicités font bien les choses. Hein? Donc, pour la porte noire, maintenant, nous avons Vierge, Gémeaux et Scorpion. Pour la porte en bois, nous avons la Balance, le Taureau et le Verseau. Et pour la quatrième et dernière porte, la porte rouge, nous avons le Bélier, le Sagittaire, donc les signes de feu sont sortis pour la troisième porte. Et nous avons finalement le Capricorne. Donc voilà, on se retrouve dans ton tirage. À tantôt! Salut à toi qui as choisi la pile numéro 1, qui était représentée par la porte bleu-vert, hein? On dirait qu'il y a un petit peu de vert quand même, hein? Un peu de turquoise, et qui portait le chiffre 100. Elle était accompagnée, je te rappelle, par la pierre d'apatite bleue, comme ceci, et des signes astrologiques suivants. Donc nous avions le lion, le cancer et le poisson. Donc, si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète pas, c'est simplement peut-être une confirmation pour quelqu'un, hein, qu'il s'agit de sa pile, hein, si elle a du lion, du cancer ou du poisson dans sa carte du ciel, dans ses signes astrologiques. Mais sinon, sache que tu étais attiré pour une raison ou une autre à cette pile-ci.
simplement peut-être garder en tête que les énergies de ces signes-là risquent de se retrouver dans ton tirage. Et c'est ce qu'on va voir justement à l'instant. Donc déjà, là, ce qui me vient là, avec la porte bleue, là, je sens que plusieurs d'entre vous euh, cherchez la paix, cherchez à vous évader. OK? J'ai comme une impression de peut-être de voyage, mais tu sais, de voyage comme sur le bord de la mer. Donc, c'est comme si vous cherchez le calme, vous cherchez le paix, vous cherchez un apaisement, je pense. Évidemment, on va avoir plus de détails dans ton tirage, mais déjà, c'est quelque chose qui me vient par rapport à cette porte-là. Voilà. Donc, allons voir maintenant tes cartes d'oracle. Donc, quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 1? 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 Puis, on va sortir tes feuilles de thé également. Donc, je sens que ces deux-là ont envie de sortir. Ces deux-là aussi. Attends, j'essaie de les prendre. Oh, voilà. Bon, ben, ils ont toutes envie de sortir. On va trust the process, comme on dit en anglais. Donc, on va faire confiance au processus. Puis, on va aller voir plus tard tes cartes de tarot. Donc, regardons tout de suite la carte ici du courage. Ce sont des cartes de transformation, donc on va aller voir quelle transformation est associée au courage. Ça dit « Le seul mur qui vous empêche d'avancer est celui que vous créez avec vos pensées. » Comme c'est beau. C'est drôle, tout à coup, ce qui me vient, c'est plus peut-être de la stagnation. Oui, vous cherchez la paix, mais peut-être que vous cherchez à fuir quelque chose en fait. Puis, ce qui vous est demandé, dans le fond, c'est d'avoir le courage d'avancer. Oui, c'est correct de prendre des pauses, oui, c'est correct de se régénérer, mais il faut aussi savoir quand c'est le temps d'avancer. Allons voir plus loin. Rébellion. Ah, intéressant. Ton âme est en colère. Vas-tu tout détruire ou la canaliser dans la construction d'un monde meilleur? OK. On va la mettre, je crois. Non, tiens, on va la mettre comme ça ici. On va mettre le texte en bas. Ouais. Non, je trouve que ça va vraiment bien comme ça. OK. Intéressant. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer. Ici, on a comme indice que c'est dans vos pensées, mais ici, c'est comme si vous avez donné beaucoup d'efforts. Puis, peut-être que vous avez l'impression que vos efforts n'ont pas porté fruit, puis que ça vous met en colère, parce que par le passé, les efforts que vous avez mis dans ce que vous voulez réaliser n'ont pas porté fruit, n'ont pas réussi à aboutir. Puis vous avez peut-être justement à l'intérieur de vous cette croyance-là, cette boucle-là qui revient comme quoi que il vous manque peut-être quelque chose pour avancer, puis que finalement, ben, vous abandonnez peut-être avant même d'essayer parce que ben, vous croyez que c'est pas suffisant, parce que par le passé, vous avez mis tellement d'efforts et ça n'a rien donné. OK, allons voir maintenant ici. On a préservation, preservation en fait, là. Je le traduis avec le numéro 32. C'est intéressant parce que dans l'histoire de cette carte-là, il y a de la colère. Il y a de la colère. En fait, grosso modo, là, de ce que je me souviens, l'histoire est entre lui et son frère. Tous les deux
sont des soignants, si on veut, ou peut-être, je ne sais pas si je peux utiliser le terme homme médecine, mais ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, ils guérissent selon des traditions qui leur ont été léguées par leurs ancêtres et tout ça. Sauf que lui est vraiment ultra traditionnel et son frère, lui, est très innovateur. Il va faire des retraites pour des personnes par exemple, ne sont pas de leur nationalité. Donc, on peut penser ici Amérique centrale, Amérique latine peut-être. Euh, mais donc, il faisait des retraites, son frère, pour accueillir des gens de l'extérieur. Je pense que la façon qui était décrit, c'était des personnes de race blanche, OK? Là, donc, c'est ça. Puis lui, il n'aimait pas ça. Lui, il trouvait que son frère dénaturait la tradition et était très en colère contre son frère qui faisait toutes ces choses-là innovateurs et il trouvait qu'il manquait de respect pour la tradition, carrément. Et ça a fait que justement, il était tellement en colère que il voulait pas recevoir l'aide de son frère. Son frère prospérait et lui avait de plus en plus de difficultés à vivre de sa médecine. Hmm. OK. Donc, je sens vraiment ici qu'il y a cette notion-là que il y a peut-être un attachement à la tradition puis au passé auquel vous vous rattachez trop. Et que c'est correct, vous pouvez vous préserver, mais parfois se préserver, ça veut aussi dire qu'on doit sortir des sentiers battus et innover pour pouvoir se préserver. Parce que tu sais, dans la vie, tout change. Hein? Et quand une chose arrête de changer, souvent, vous allez remarquer qu'elle s'en va vers la mort souvent. Et là, je parle des choses qui sont vivantes, d'accord? Donc, une fleur, quand elle cesse de pousser, ben, c'est qu'elle s'en va elle s'en va faner, éventuellement. Euh, donc, on peut transposer ça à plusieurs éléments vivants aussi. Donc, souvent, on dit que quand quelque chose ne change pas, n'évolue pas, bien, c'est qu'elle s'en va ou elle se laisse mourir à petit feu, si on veut. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si vous dites, c'est assez. J'ai tellement donné, j'ai assez donné, je ne sais plus quoi faire. Euh, Puis donc, il y a cette colère-là. Hein? Mais justement, on vous invite à canaliser votre colère pour sortir de votre situation. Parce que il y a une déesse que j'aime beaucoup. Je ne suis pas spécialiste en passant, là, je veux vraiment le spécifier. Euh, pour ce qui est de toutes les... Ben, je ne suis pas spécialisée dans les divinités qui sont hindoues. Je pense que c'est ça le terme. Mais j'aime beaucoup la déesse Kali, qui est quand même connue de plus en plus là, en Occident. Donc, c'est une déesse qui représente vraiment les deux côtés un peu de la femme, la création et d'un autre côté la destruction. Puis je trouve ça intéressant parce que pour moi, la colère, c'est ça. La colère peut soit détruire, soit construire. Hein, on peut penser à une fusée hein, aussi. Tu sais, il y a énormément d'énergie. Ça prend énormément d'énergie pour propulser une fusée dans l'espace. Mais on l'a vu aussi par le passé, une fusée peut exploser s'il y a trop d'énergie. Hein. Donc, c'est ça l'image que j'ai avec la colère, c'est que si elle est bien dosée, si elle est bien canalisée, elle peut nous donner l'énergie nécessaire pour passer à la prochaine étape. Et je sens ici que vous êtes invité à passer à la prochaine étape et que cette étape-là vous demande de creuser dans votre colère pour faire quelque chose, pour passer à l'action. Mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche dans vos pensées de passer à l'action. OK? Donc, allons voir maintenant les feuilles de thé. Donc, on a un mois, le mois de juillet. OK? Euh, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est dans le passé. Ça peut être dans le futur aussi, mais j'ai l'impression que c'est dans le passé, qu'il y a quelque chose, une colère qui est refoulée peut-être depuis le mois de juillet. Donc, peut-être revenir dans votre mois de juillet, au moment d'enregistrer cette vidéo-ci, on est
à la fin janvier 2024, donc peut-être revenir en juillet 2023. Mais sinon, ça peut être prédictif. Donc, je vais voir qu'est-ce qui me vient avec le reste. On a une sphère de vie, donc c'est une maison astrologique. C'est la carrière. Donc, clairement, ici, là, c'est pour beaucoup d'entre vous en lien avec la carrière. Il y a quelque chose, une colère refoulée en lien avec la carrière. Donc, c'est ce qui ressort. On a la plume, donc quelqu'un qui n'est pas sincère avec toi. OK. On a le crâne. Des secrets cachés pourraient te faire du mal. En tout cas, je fais une traduction libre, là, mais pourrait être dommageable. On va voir. Peut-être que c'est simplement un symbole. Des fois, ça l'arrive. On a l'œuf. Le succès est assuré avec de bons plans et du travail acharné. On a voyons, le scarabée, la bonne fortune, intéressant. Donc, j'aime ça pour toi, là, l'œuf et le scarabée, là, ça regarde bien. Là. On dirait que ça a commencé un petit peu plus... on dirait que c'était un petit peu plus négatif, si on peut dire. C'était moins intéressant, mettons. C'était moins joyeux, si on peut dire. Là. On préfère le succès puis la bonne fortune. Mais je suis vraiment contente qu'on ait sorti ces cartes-là pour toi. Ça vient atténuer le message, je trouve. Puis on a ensuite le cochon. C'est drôle, ces cartes-là sortent souvent dans les tirages depuis quelque temps. Donc, le cochon ici qui dit « Fais attention à l'avarice ». L'appât du gain, OK. Très intéressant. Mais en ce moment, j'ai vraiment besoin d'avoir les cartes de tarot parce que ça peut tellement aller dans beaucoup de sens. Mais clairement, il y a quelque chose en lien avec la carrière. Euh, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous ennuie. OK? Ça peut être une collègue de travail. Je dis une collègue de travail, mais ça peut être un collègue de travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit une tout de suite. Donc, si ça résonne, ça résonne. Sinon, laisse tomber. Mais donc, il y a cette idée-là d'un collègue de travail, peut-être un patron aussi. Euh, ouais. Qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues ou quelqu'un avec qui vous entendiez pas. Euh, ouais, peut-être que vous deviez faire attention à ce que vous disiez avec cette personne-là ou peut-être qu'elle cachait son jeu. Il y a vraiment cette idée-là de quelqu'un qui n'était pas tout à fait correct avec vous. Mais vous allez vous en sortir. Là. Je le vois là, ici, là, on a le succès, là, l'œuf, qui est toutes les possibilités, en fait. L'œuf, hein, c'était écrit succès assuré avec des bons plans, mais il faut planifier. Puis on a la bonne fortune. On a quand même aussi le cochon qui disait de faire attention à l'avarice, donc de faire attention à l'appât du gain. Euh, puis je dirais, c'est drôle, de ne pas vouloir aller trop vite aussi, hein? Parce que des fois, on veut tout maintenant, on veut tout de suite, puis ça fait que on n'a pas le big picture. On avance, puis c'est tout, puis on ne prend pas assez le temps de se poser. OK. Allons voir maintenant les cartes de tarot. Donc, quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 1? Quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 1? Quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 1? Quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 1? Et c'est la dernière. Voilà. On a l'as de bâton. Wow! Regarde le feu à l'intérieur d'elle et pourtant elle a l'air tellement calme. C'est drôle parce que dans les signes astrologiques, il ne faut pas oublier, on avait le poisson, on avait le cancer, puis on avait le lion. C'est comme si
il y avait du feu qui dormait sous la surface, comme un volcan dans le fond de l'océan. C'est l'image qui me vient. Très intéressant. Alors, on va voir, on a le roi d'épée. Donc, beaucoup dans la réflexion, la stratégie. On a le 10 de denier. Wow! J'aime vraiment ça pour toi. On a le 5 de coupe. On a l'as de denier. L'as de denier, qu'est-ce que je dis là? Le 9 de denier, excusez-moi. Excusez. On a la reine de bâton. Attends, je vais peut-être les remonter un petit peu pour nous permettre de mettre les dernières cartes parce qu'il nous en reste quelques-unes à placer. On a le 2 de denier, le 2 de coupe, le 7 de pentacle, puis la dernière, nous avons le, le chevalier de coupe. On va la placer ici, tiens. OK, il y a beaucoup de choses. Déjà, là, ici, là, avec faire attention, là, tu sais, comme à l'avarice, là, le cochon, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui vous est miroité, qui est peut-être pas tout à fait qu'est-ce que c'est en réalité. C'est comme si les apparences sont parfois trompeuses, OK? Tu sais, moi, cette carte-là, souvent, là, je le vois, OK, d'accord, il y a tout, OK? Le gars a tout, là. On le voit, là, tu sais, il y a les roses, il y a le cheval, il y a la lettre d'amour, il y a le pique-nique de près, il y a quasiment le soleil couchant, sur le bord de la mer même, OK? Là, tout est parfait. Mais c'est comme, elle, elle est où la pogne? Il y a quelque chose, c'est trop parfait. C'est comme trop parfait. Donc, c'est de voir, OK, ben, est-ce qu'il y a une opportunité qui vous est faite miroiter, qui n'est pas tout à fait, qu'il faudrait peut-être que vous creusiez un petit peu. Mais en même temps, il y a, il y a beaucoup de chance. Tu sais, c'est avec la chance. Puis, euh, il y a comme quelque chose de nouveau aussi là, qui va germer de tout ça. Probablement avec quelqu'un d'autre, OK? Peut-être que il y a... Peut-être que vous allez avoir à collaborer avec quelqu'un. OK? Je parle au niveau du travail. Euh, Ça peut être aussi là avec un partenaire de vie, OK? Donc, un amoureux, une amoureuse, ça peut être ça aussi, puis c'est plus au niveau des finances qu'il y a comme peut-être des ressources à mettre en commun, c'est ça que je vois. C'est comme si il y a une intégration aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que soit au niveau du travail, soit au niveau de la vie amoureuse, ben vous allez mettre vos ressources en commun, puis il y a quelque chose de beau qui va naître de tout ça. Parce que vous allez avoir planté les graines et ça va tranquillement germer. Vous allez entretenir ça et ça va porter fruit. C'est sûr que c'est une carte qui demande de la patience souvent, mais je vois là, comme ici, là, il y a quelque chose que vous allez mettre en commun avec quelqu'un et ça va porter fruit. Euh, si vous y mettez chacun du vôtre. Autre chose que je vois, c'est que cette rencontre-là ou cette, comment dire, ce jumelage, ouais, vraiment de vos forces en commun ou de ressources en commun, ben ça va se faire euh, quand même avec la perte de quelque chose, OK? C'est comme s'il y a un deuil quand même à faire, il y a un lâcher-prise à faire. Euh, c'est pas très clair pour moi, c'est le deuil de quoi exactement. Euh, hmm. Mais ah oui, ok. Ben c'est peut-être justement le deuil de quelqu'un qui était pas tout à fait honnête avec vous. Ouais, c'est ça. Ben oui. Puis là, vous devez laisser aller.
ce qui ne fonctionnait plus. Vous devez laisser aller peut-être cette personne-là ou cette situation-là, de vraiment lâcher prise. Donc, ça peut être un nouveau travail, par exemple, on parle d'un travail, ça peut aussi être la vie amoureuse, mais ça semble être plus dans le travail, hein. On avait la carrière, puis c'est entouré de deniers. Cette carte-là est entourée de 2 cartes de deniers, une carte de feu intérieur aussi, là. C'est comme s'il y a une idée qui va vous permettre de passer à autre chose. C'est comme si, à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous savez déjà de quoi que je parle. J'ai l'impression que vous savez déjà comme, ah oui, je sais, je pense à faire telle chose, mais j'ose pas. Ça peut être aussi de la colère refoulée, mais j'ai vraiment l'impression que justement, cette colère-là est très créatrice, hein, comme le feu. Euh, on m'avait déjà expliqué que dans le nord, entre autres dans le nord du Québec, dans certaines régions, les feux de forêt sont quand même pas trop nombreux, là, donc une certaine quantité de feux de forêt est quand même nécessaire à la régénération de la forêt parce qu'il y a certaines espèces d'arbres qui repoussent avec la chaleur. Puis même le feu, tu sais, comme on utilise le feu souvent aussi là, pour aider à désinfecter, pour aider. Donc, il y a toute cette notion-là de nettoyage aussi qui peut se faire avec le feu. Donc, le feu peut, comme je disais, créer ou détruire. Ça dépend comment est-ce qu'on le canalise et comment qu'on l'utilise. Puis ici, on vous invite vraiment à utiliser votre feu avec parcimonie, de planifier comment est-ce que vous allez vous y prendre, de vraiment faire preuve de sagesse dans cette utilisation-là. C'est comme si, c'est comme, il peut y avoir de la colère en dedans de vous, beaucoup de colère, mais on vous invite vraiment à la canaliser de manière juste, puis à ne pas vous laisser enflammer. Oui, d'utiliser votre feu pour vous propulser, hein, parce qu'il est quand même en haut de la montagne, hein, regardez. Il est en haut de la montagne. Donc, d'utiliser votre feu pour vous propulser, mais de quand même le refroidir et de ne pas vous laisser tenter par le fait d'utiliser cette colère-là ou ce feu ardent-là pour détruire autour de vous. Donc, vraiment faire preuve de sagesse, faire preuve d'un bon dosage de votre feu. Euh, Parce que votre feu peut tellement vous aider à construire. OK? Puis ça, je le vois. Tu sais, on a des cartes ici de création comme d'une communauté, d'être capable de créer même avec ce feu-là, parce que il y a la reine de bâton ici qui est la reine du feu. Elle fait apparaître du feu dans sa main. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes invité à laisser aller votre colère, à laisser aller quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être en lien avec quelqu'un dans votre carrière, qui est quelqu'un qui vous joue peut-être dans le dos, quelqu'un avec qui vous entendez pas bien au travail. Peut-être que ça va vous demander d'aller ailleurs, de trouver un nouvel emploi. Mais ça peut aussi être que vous allez vous allier avec quelqu'un dans votre emploi présentement, quelqu'un qui est un peu nouveau dans votre cercle, si on veut, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est plus une invitation à quitter ça. Donc, ce qui ouvre pour vous, là, c'est vraiment d'utiliser votre colère pour vous sortir d'une situation, puis pour créer, même en communauté, pour créer vraiment de la richesse autour de vous. Puis ça va vous demander d'unir vos forces avec quelqu'un d'autre. Ça peut être avec d'autres personnes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup le 2 qui revient ici. Là. Il y a cette emphase-là sur le 2. Donc, je vous dirais que euh, oui, ça peut être dans une communauté, mais c'est comme si, par exemple, tu sais, dans une équipe de travail, OK? Parfois, c'est comme, oui, toute l'équipe en bénéficie, mais il y a 2 personnes, là je dis un chiffre au hasard, sur les 10, 20 autres personnes qui vont en bénéficier, 2 qui mènent le bal. Et j'ai l'impression que vous allez être une de ces 2 personnes-là. Que vous et une autre personne, vous allez vraiment unir vos forces pour faire en sorte de créer quelque chose de vraiment magnifique qui va apporter beaucoup alentour de vous, autant pour vous-même, OK? Parce que ça, c'est vraiment la prospérité personnelle, hein? C'est de recevoir l'abondance personnelle, mais vous allez la créer aussi pour les autres.
Il va en avoir pour tout le monde. Mais je pense aussi que ce qui sauve, c'est que peut-être que vous allez être capable de voir que oui, ça n'a pas nécessairement été facile. OK, ça n'a pas nécessairement été facile. Vous avez beaucoup de ressentiment peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, possiblement en lien avec votre carrière, mais vous êtes capable, si vous êtes capable de mettre ça de côté, OK, vous allez enfin pouvoir lâcher prise puis passer à autre chose. Vous allez pouvoir vous ouvrir à cette opportunité-là qui s'ouvre puis mettre vos ressources en commun avec quelqu'un d'autre. Donc, comme je disais, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut aussi peut-être pour certaines personnes être et ça peut peut-être ouvrir la porte à une relation amoureuse ou à de l'amitié, OK? Donc, peut-être pas juste une relation strictement professionnelle, ça peut aussi ouvrir à plus. Euh, ouais, mais vous allez planter les graines de quelque chose qui va vraiment germer puis qui va ouvrir la porte à quelque chose, une création plus grande que qu'est-ce que vous auriez pu imaginer. Hein, on avait l'œuf, les possibilités, tout ça, puis la chance également. Puis ça, je le vois dans vos cartes, dans les cartes ici, là. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en juillet passé qui vous a laissé amer, qui vous a laissé avec beaucoup d'amertume, mais ce que la porte ouvre, elle ouvre la porte à une possibilité que vous n'auriez pas nécessairement pu imaginer avec ces ressentiments-là. Puis de vous ouvrir à la nouveauté, euh, puis à cette nouveauté-là qui s'annonce, ben ça va vous permettre de vous préserver étonnamment. Là, ça peut paraître étrange, mais justement, comme je l'expliquais avec cette carte-là, euh, on peut garder quelque chose de traditionnel, mais ajouter quelque chose de nouveau. Comme y greffer quelque chose de nouveau, on peut y insuffler un nouveau souffle. Donc, c'est comme si on vous demandait de nettoyer ou d'insuffler un nouveau souffle à qu'est-ce que vous faites. Parce que là, il y a de la colère, il y a du ressentiment par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Par rapport à peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, des choses qui étaient comme gardées secrètes, puis que vous aimiez pas ça. Ça vous a peut-être nui, puis là, ben, c'est ça, là. C'est la porte à s'ouvre pour vous montrer que ça va s'en aller. C'est comme si ça va s'écouler, OK? Ça va s'écouler, puis ça va servir quasiment de base pour quelque chose de beaucoup, ben, de plus solide, OK? Je sens que ça va vraiment ouvrir la porte à quelque chose de plus solide parce que là, on a les racines, puis elles sont profondes, les racines. Puis oui, l'arbre est petit, mais tranquillement, mais sûrement, il va grandir. Donc peut-être que vous ne verrez pas les résultats rapidement, OK? Mais clairement, ça va vous redonner confiance en votre capacité de créer, puis même, je dirais, de vous préserver, OK? Euh, Ouais, ça peut vraiment sembler spécial, mais c'est comme s'il y a un ancrage. Ouais, c'est comme s'il y a un ancrage, puis qu'une fois que vous allez... Puis pour être bien ancré, vous avez besoin aussi que votre environnement soit favorable, puis que vous adaptiez au changement. Donc, ça prend les deux. Ça prend l'ancrage, puis ça prend la volonté de changer et de s'adapter. Hein? Parce que c'est drôle, c'est une fable, le roseau et l'arbre, ou le chêne. Ouais, je pense que c'est le chêne. Je pense que c'est une fable, OK, là, je m'excuse à l'avance si jamais c'est pas ça, mais, tu sais, il y a une... En fait, avant même qu'il y ait une tempête, il y avait un chêne et un roseau qui parlaient ensemble, puis le chêne disait « Oh, moi je suis grand et fort, blablabla. » Et le roseau Tu es tout petit, tout maigrichon. Puis finalement, la tempête, il y a une tempête qui se déclare et ben le chêne est complètement coupé en deux, puis il est ravagé, tandis que le roseau, ben il a plié. Hein. Au lieu de casser, il a plié, puis il est encore debout après la tempête. Donc, le roseau est bien ancré, mais en même temps, il est flexible, il s'adapte.
le chêne ne s'adaptait pas aux circonstances extérieures et il l'a brisé. Il n'a pas pu se préserver. Donc, je pense que c'est un peu l'histoire qui permet de voir qu'est-ce que je vois dans les énergies. Parce que c'est ça qui est demandé. C'est de ne pas être en colère, OK, contre les circonstances, mais plutôt de s'y adapter, puis d'utiliser cette volonté-là d'être encore là pour s'adapter à ce qui se passe et d'utiliser votre feu intérieur pour vous sortir de cette situation-là, de cette peut-être tempête qui s'est déclarée à un moment donné dans votre vie. Euh, ouais, ouais, c'est ça que je vois. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça peut être en juillet du mois prochain, mais j'ai l'impression que euh, pour beaucoup, c'est déjà passé. C'est déjà passé et que la porte qui s'ouvre, c'est vraiment pour vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous, les possibilités qui s'ouvrent à vous, puis qu'il y a ce lâcher-prise-là qui est demandé, cette sorte de deuil-là. Vous devez faire le deuil de votre colère, c'est ce qui est monté. Très intéressant. J'ai oublié de dire que c'était un tirage intemporel. Je vais le rajouter dans la description, là, mais au cas où. Donc, tu sais, j'avais dit que je l'enregistrais en janvier 2024, mais justement, c'est pour ça que je disais peut-être que c'est juillet prochain dans votre cas. On verra. Hein? Ça dépend à quel moment vous l'écoutez, puis tout moment est bon. Tout moment est bon. Fait que voilà, c'est ce que je vois dans ton tirage. Donc, j'espère que tu as apprécié, j'espère que ça t'a apporté des éclaircissements, que ça t'a peut-être répondu à des questions aussi que tu avais. Donc, vraiment une très belle porte qui amène une sorte de guérison, puis une action en même temps. Une belle action puis une belle création en même temps. Fait que si tu as aimé, j'apprécierais beaucoup si tu t'abonnais à ma chaîne, donc pour ne pas manquer les prochains tirages. Parce que si tu as aimé celui-ci, probablement que tu vas aimer les autres, qui risquent de se ressembler pas dans le message, mais à tout le moins dans la forme. Tu peux aussi appuyer sur le pouce en l'air sur la plateforme. Donc ça va montrer que tu as apprécié ton tirage. Tu peux également partager ce tirage-ci avec tes amis qui ont besoin d'une guidance, qui veulent se sentir bien, qui ont des questions peut-être, ou qui sont simplement curieuses, hein, qui sait. Donc encore merci beaucoup d'avoir été là. Puis je te souhaite beaucoup de succès, je t'envoie beaucoup d'amour et à la prochaine, j'espère. Salut à toi qui as choisi la pile numéro 2. Donc, je te rappelle que tu étais attiré par la porte noire. Que d'élégance! Donc, elle portait le numéro 70. Elle était accompagnée par la pierre d'obsidienne noire, que voici, ainsi que des signes astrologiques suivants. Donc, nous avions la Vierge, les Gémeaux et Scorpion. Si ce ne sont pas tes signes astrologiques, je te rassure tout de suite, c'est simplement peut-être une synchronicité supplémentaire, une confirmation supplémentaire pour certaines personnes qui vont écouter ce tirage. Et probablement, de ce que j'ai pu remarquer, généralement, les énergies de ces signes-là vont être présentes dans le tirage. Donc voilà. Puis déjà, là, tout de suite, là, avec la porte noire, je sens beaucoup d'ambition. Mais je sens qu'il y a une volonté de vouloir plus, de vouloir mieux, de vouloir être solide, de vouloir être ancré, de vouloir peut-être être abondante aussi, peu importe ce que l'abondance veut dire pour toi, mais peut-être comme plus une abondance financière. Je sens qu'il y a comme un prestige aussi derrière cette porte-là, ou une volonté, à tout le moins, une recherche de prestige, une recherche de vouloir plus. Donc, beaucoup d'ambition, peut-être beaucoup de persévérance aussi, de discipline, d'être capable, ouais, d'être capable de mettre les efforts pour aller là où ce qu'on veut aller. On verra comment ça va se confirmer dans ton tirage, mais déjà, c'est l'énergie qui me vient en regardant cette porte-là. Puis même la pierre d'obsidienne, c'est une pierre de pouvoir, c'est une pierre très, très puissante de protection
contre la négativité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Je sens vraiment une certaine puissance dans ce tirage-ci. Mais c'est comme si vous n'avez pas peur de mettre les efforts pour arriver à vos fins. Donc, allons piger maintenant tes cartes d'oracle. Donc, quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 2? Quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 2? Bon, courage. J'espère que ça ne sera pas la même que la pile numéro 1. Je ne regardais pas du tout. Quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 2? Quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 2? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en sortir 2. Hein? On va faire confiance au processus. Donc, quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 2? Bon, celle-là est tombée. Elle voulait vraiment sortir. Et on va choisir tes feuilles de thé. Donc, moi, j'ai déjà celle-là qui me parle. Viens ici. OK. On a celle-là qui me parle. Puis, il y avait la carte verte. Bon, les deux ont envie de sortir. Celle-ci. Celle-ci. Bon, puis celle-ci. Voilà, parfait. Et celle-là. Oh, 2. Bon. Les cartons de la jasette aujourd'hui pour toi. Et on va pouvoir valider avec tes cartes de tarot. Donc, sans plus tarder, allons voir ton message de transformation. Ben oui, c'est la même que la pile numéro 1. OK. Bref, si tu étais attiré par la pile numéro 1, peut-être qu'il y a un message pour toi aussi dans la pile numéro 1. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Ce tirage s'adresse quand même aussi à toi. Mais le seul mur qui vous empêche d'avancer, c'est celui que vous créez avec vos pensées. OK. J'ai le mot anglais stubborn qui est monté. Donc, peut-être que vous êtes des personnes aussi qui êtes très têtues. On a la quête. Tu dois aller chercher ce qui te manque. Je vous l'avais dit, hein, d'aller chercher ce que vous voulez. Vous voulez plus. Et on a pouvoir. Oh my God! Je le sentais! Je vous en parlais du pouvoir. Donc, tu es souveraine et puissante. La situation est le fruit de ta volonté. Donc, j'aime beaucoup ces cartes-là pour toi. Donc, j'ai vraiment l'impression que, oui, c'est une carte qui vous rappelle que vous êtes capable de tout faire ce que vous voulez faire. Donc, si vous vous donnez un objectif, vous avez tout en votre pouvoir pour aller chercher ce que vous voulez. Très intéressant. J'aime vraiment beaucoup ça pour toi. On va aller voir ici Graciousness. Très intéressant. Elle donne comme une couche un peu différente. Parce que dans le fond, là, Graciousness, c'est d'être capable d'utiliser des événements négatifs comme une force. Puis comme une façon de trouver la grâce dans tout ça. Dans le fond, c'est de répondre aux difficultés avec grâce. Intéressant. Très intéressant. Oui, répondre aux difficultés avec grâce. Puis c'est drôle, j'ai comme l'impression que vous allez vous élever. C'est comme si vous êtes dans une sorte de renaissance en même temps. Une élévation, la capacité à faire comme de la limonade avec des citrons. Hein? Quand la vie nous donne des citrons, on peut s'apitoyer sur son sort ou on peut commencer à faire de la limonade et qui sait en vendre et faire de l'argent. Donc, ouais. Vous êtes invité à faire de la limonade avec des citrons. Donc, on a 2 mois ici qu'on va dévoiler tout de suite. On a le mois de septembre.
Puis, on a le mois de décembre. Je vais juste la mettre par-dessus parce que je veux pas qu'on cache le cœur également. Ici, ça c'est beau, hein, le cœur sur son troisième œil. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, vous allez être capable de prendre du recul peut-être sur une situation, puis de voir que dans le fond, cette situation-là n'enlève rien à qui vous êtes, à votre puissance, hein, parce que est à côté de la puissance. Et c'est pas parce que on répond à quelque chose avec grâce qu'on n'est pas puissante. C'est pas un signe de faiblesse d'être dans l'empathie, d'être dans même le pardon. C'est au contraire une force. Ah oui, puis je vois le numéro 22. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ça peut être un signe. 22. Donc, regardez 22, 22h22 ou même 2h22. Donc, le chiffre 222, je vous dirais aussi qu'il est un beau chiffre de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à la grâce. Parce que pour moi, la grâce, c'est l'amour, c'est de s'ouvrir à l'amour en même temps. OK, donc on a septembre et décembre. Ça peut être dans le passé, ça peut être dans le futur, quelque chose qui a commencé peut-être en septembre, qui va se terminer en décembre, ou quelque chose qui est revenu, hein, ça peut être un pattern, quelque chose qui est arrivé en septembre, puis qui est revenu en décembre, ou ça peut être dans le futur. Je pense que ça dépend vraiment là, pour chaque personne. On a une sphère de vie, donc une maison astrologique, et on a le mariage. Peut-être qu'il y avait un mariage en septembre ou il y a quelque chose en lien avec une relation en septembre. Parce que c'est pas nécessairement le mariage, hein, c'est pas tout le monde qui se marie de nos jours, mais ça peut être aussi ça peut ne pas être amoureux hein, aussi, parce que j'ai l'impression que la sphère du mariage ici, c'est pour parler de la maison 7 en astrologie, qui est la maison des partenariats, puis des relations en one-on-one, qu'on dit, donc des relations là, intimes avec les gens, là, donc avec une personne là, à la fois. Donc ça peut être un partenariat d'affaires aussi, un mariage d'affaires, hein? Ça peut être ça. On aura quelqu'un qui travaille derrière votre dos. Quelqu'un qui travaille dans votre dos. OK, si on n'aime pas ça. Si on n'aime pas ça, peut-être que c'est en lien avec un contrat, comme je disais, le soit une relation amoureuse, ça peut être peut-être une amitié aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même proche de vous puis de vos affaires, si je peux dire. Hein? Parce que tantôt, j'ai dit que ça peut être une relation d'affaires également, donc un partenariat d'affaires. Mais c'est comme si l'autre personne travaillait contre vous. OK. On va voir plus de détails. On a Kate, des vacances. OK. Peut-être que c'est le signe de prendre des vacances. Donc, Kate, c'est un cerf-volant. On a le lièvre, d'inquiétude, je pense, concern. Donc, on passe trop au sexe. OK, d'accord. Ah, on va mettre en dessous comme ça. Oh, wow, j'aime ça pour toi, le soleil. Donc, ça dit bien-être et bonheur. Wow. On a un wishbone, donc un os de chance. Donc, comme ça le dit, la chance, donc un souhait va être exaucé. Wow! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui s'en vient? Attends! Ça s'en vient, là. Le bonheur s'en vient. OK. On a la sauterelle. Des situations qui ont besoin d'être gérées de manière euh, avec attention. Mais c'est comme si faut que vous fassiez attention à la façon dont vous allez gérer certaines affaires. OK. Écoutez, l'histoire qui me vient, puis là je dis histoire parce que ça se peut que ça soit pas tout à fait ce que vous vivez, OK? Euh, mais il faut vraiment le prendre, vu que c'est un tirage général, qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui résonne pas, le laisser aller. Mais euh, c'est comme s'il y avait quelqu'un, tu sais, mettons que vous êtes dans une relation avec quelqu'un,
puis que finalement, c'est comme si vous vous rendez compte qu'elle vous a peut-être trompé ou elle n'a pas été totalement honnête, puis que vous allez vous sortir de cette situation-là, là. Il y a vraiment du bonheur qui s'en vient. C'est comme si, enfin, vous avez un souhait qui va être exaucé. Mais vous devez apprendre à gérer cette situation-là avec grâce. Mhm. Ouais, vous devez apprendre à gérer cette situation-là avec grâce, puis réaliser que, OK, d'accord, cette personne-là vous a peut-être déçu, mais vous avez encore votre pouvoir. Elle ne vous a pas pris votre pouvoir et vous pouvez aller chercher qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans cette relation-là. Soit l'honnêteté, soit l'attention que vous méritiez, le respect que vous méritiez. Donc, elle vous a pas enlevé ça. Elle vous a pas enlevé ça. Elle vous l'a juste pas donné, donc vous allez devoir aller le chercher. Donc, c'est peut-être une invitation, justement, tu sais, par rapport à cette histoire-là que je vous raconte, qui est peut-être pas nécessairement une relation amoureuse pour vous, hein, je vous le rappelle. Ça peut être une relation de travail également, mais ce que je vois de peut-être qui ressort le plus, ça serait peut-être plus une relation amoureuse à cause du mariage. Il y avait aussi le lapin, le sexe, là, donc ça peut être ça. OK? Mais c'est comme si c'est pas une relation amoureuse, ben même si c'est une relation amoureuse, c'est comme si vous allez devoir vous distancer, hein, parce que les vacances, c'est de faire des choses pour vous. Donc, vous allez vous distancer de ça. Puis ça va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, mais ça va quand même vous demander de gérer la situation avec grâce. Et quand on dit grâce, donc c'est de ne pas être dans le jugement, c'est de ne pas être dans le ressentiment, puis c'est surtout pas de garder ces émotions-là embouteillées à l'intérieur de nous, hein, aussi. Euh, ouais. Donc, c'est de faire attention également à son discours intérieur par rapport à ce qu'on a vécu. Oui, vous êtes une victime, mais vous, par exemple, là, je donne un exemple, là, ça veut pas dire que ça... Mais vous pouvez être victime de cette situation-là, mais ça fait pas de vous une éternelle victime. Vous pouvez choisir de la manière dont vous réagissez aux événements. Vous pouvez choisir de vous élever au-dessus de tout ça et de vous dire non, ça n'affecte pas ma valeur. Non, ça n'affecte pas qui je suis. Ça me rend plus forte. Ça ne me définit pas en tant que personne, ce que je vis. Donc, allons voir maintenant les cartes de tarot. Donc, quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 2? Quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 2? Je pense qu'on va... Ouais, une dernière carte. Bon, 2 cartes. Et ça va être tout. Les gens, on en a beaucoup. Je ne suis pas certaine qu'ils vont toutes rentrer. On a la justice. Qu'est-ce que je vous disais? Vous élever à être juste, répondre aux événements avec grâce. La reine de coupe, oh là là, quand on parle de grâce, de vraiment, tu sais, la reine de coupe, elle est très empathique. Elle est beaucoup dans la gratitude, dans la générosité aussi, tu sais, comme c'est la mère aimante qui va se donner pour ses enfants, par exemple. C'est vraiment une... Dans ce tirage-ci, je sens qu'on vous demande de faire preuve de beaucoup d'empathie, puis de beaucoup de douceur et de grâce, de vous élever au-dessus de la situation. Puis presque de pardonner aussi à l'autre. Oh, wow! On parlait de... On parlait du souhait qui va être réalisé ici. Ben, c'est confirmé. Tiens, je vais la mettre ici. On a le 7. Voyons le 7. On a le chariot, qui est la carte numéro 7 dans les arcanes majeures du tarot. Donc, clairement, là, vous sortez de quelque chose, là. On a le 3 de coupe. On va les monter un petit peu. On a la tempérance. Wow, beaucoup d'arcanes majeures ici quand même. On a l'empereur. Oui, beaucoup d'arcanes majeures, je confirme. Ah, attends, je vais devoir tasser un petit peu les cartes pour que tu les vois mieux. Attends.
Comme ceci. Voilà. Oui, OK, je pense qu'on va y arriver. Voilà. Est-ce que je peux peut-être tasser ça un petit peu? Oui. Et dézoomer. Ah, voilà, comme ça, ici, ça va être mieux. Et on a très exactement 2 emplacements pour les 2 cartes qui nous restent. On a la lune. Ouh! Et on a la roue de fortune. C'est intéressant tout ça, OK? Beaucoup d'arcanes majeures. Donc, vraiment, là, la porte qui s'ouvre pour toi, c'est une porte majeure. OK? C'est c'est quelque chose de très important dans ta vie. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un changement, tu sais, parce qu'on n'a pas la carte de la mort, là, c'est pas un changement radical, mais c'est un changement, c'est une porte qui s'ouvre qui est très importante dans ta vie. C'est peut-être un moment où est-ce que tu vas revenir en arrière puis que tu vas te dire, oh, ok, ouais, ça, c'était une période très importante de ma vie. Euh, ouais. Parce que clairement, là, ce que je vois, c'est une invitation à vraiment t'élever au-dessus, puis à vraiment faire preuve de grâce, à faire preuve peut-être même de pardon, puis, mais ne pas t'oublier là-dedans, hein. Ça veut pas dire que parce qu'on pardonne aux autres que, bon, ben, ils n'ont pas de faute, puis qu'il n'y a pas de conséquences, non. Ça veut simplement dire que vous ne gardez pas de colère, vous ne gardez pas de ressentiment par rapport à ces personnes-là. Tu sais, vous vous libérez carrément de toute émotion que ces personnes-là peuvent... Oui, vivre vos émotions, c'est important. OK? Mais c'est comme si elle se laisse transpercer, elle laisse les émotions passer, puis elle se dit, OK, je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça, je ne suis pas une victime, ce n'est pas moi, je n'ai pas à garder ça en moi, je n'ai pas à être ternie par ça parce qu'elle est une reine, c'est la reine de coupe. Euh, Puis la justice me donne l'impression aussi que justement, c'est d'être très juste également, et mais de se distancier de tout ça. De se distancier de tout ça. Tu sais, on avait les vacances aussi, puis elle tombe juste à côté des vacances. Donc, se distancier de tout ça, puis de regarder tout avec de la hauteur, avec une plus grande justesse, puis avec beaucoup de compassion. C'est ça que je cherchais tantôt, le mot là, pour parler de la reine de coupe. Elle est beaucoup dans la compassion. Donc, pas juste l'empathie, mais la compassion. Elle est capable de se mettre dans les souliers des autres. Puis ça veut pas dire qu'elle les excuse, ça veut simplement dire que, bon ben, d'accord, on est tous humains, on fait tous des erreurs, puis on passe à autre chose, puis on nettoie ça. Et je viens de remarquer quelque chose, OK? Je vais te les rapprocher pour que tu vois ce que je vois. Quand on les colle une à côté de l'autre, vois-tu comme qu'il y a comme une... Je sais pas si c'est une lumière ou une fumée, une brise, mais regarde, ça continue, puis on dirait que ça continue sur l'autre carte, que ça s'élève, c'est fou! Wow! Puis en plus, l'empereur, c'est l'énergie très dans son pouvoir, c'est l'énergie masculine par excellence, OK? C'est le roi des échecs. Il est en position de pouvoir, puis tu avais le pouvoir qui était sorti tantôt. Donc, je sens que tu es quelqu'un qui va être capable de pouvoir tirer son épingle du jeu. Tu ne seras pas affecté par ça tant que ça. OK? Mais je veux dire, ça se peut que ça... Tu sais, quelqu'un qui te fasse de la peine, ça se peut, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne laisseras pas ça t'affecter au point d'en perdre tes moyens. OK? Euh, Tu vas être capable de retrousser les manches puis de te relever. Peu importe ce qui va se passer, euh, tu vas être capable d'avancer quand même puis de garder ta stabilité et ton pouvoir dans tout ça. OK? Mais vraiment, là, il y a cette libération-là, là, wow! C'est tellement magnifique. Puis
La carte du 9 de coupe, c'est la carte qu'on appelle The Wish Fulfillment Card en anglais. Donc, c'est la carte qui parle d'un souhait exaucé. Donc, on l'a ici, le souhait exaucé, puis ça avance. Tu vas vraiment passer à autre chose. Tu vas te libérer de quelque chose. C'est comme si, enfin, enfin, ça va finir. Enfin, on va avancer. Enfin, ça va débloquer, là. Parce qu'on dirait qu'elle était prise en dessous de l'eau aussi, là. Puis, je sais qu'elle rentre pas dans le coffre au trésor, mais moi, ça me donne l'impression qu'elle sort du coffre au trésor, OK? C'est ce que ça me donne l'impression, OK? Même si on s'entend que au niveau des proportions, ça semble impossible, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle se libère du coffre au trésor puis qu'enfin, elle va pouvoir aller à la surface de l'eau respirer, OK? Donc, je sens cette libération-là, puis t'es... c'est comme si la vie va te pousser aussi, là, parce que moi, cette carte-là, c'est comme si le destin te poussait aussi dans une direction, puis c'est comme si tu vas reconnecter à des rêves que tu avais, tu vas, il y a comme, il y a comme un sentiment de paix qui s'en vient aussi par rapport à tout ça, puis c'est comme si enfin tu vas faire comme, OK, c'est fini, je peux enfin comme me reposer, puis je peux enfin euh, me donner le droit de voir. Je peux enfin me permettre de voir, puis d'imaginer, puis de rêver. OK? Elle se laisse rêver. Ça peut être d'écouter votre intuition aussi, mais j'ai vraiment l'impression aussi qu'elle se laisse enfin aller à rêver. OK? Puis, à faire comme, waouh, c'est beau. C'est beau, c'est merveilleux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un gros lâcher-prise ici sur quelque chose. C'est peut-être qu'il y a quelque chose d'enfoui au fond de vous qui va enfin trouver la paix, j'ai l'impression. Hmm. Parce que la Lune, elle parle beaucoup de qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, tu sais, qui normalement est caché, OK, ou flou. Hein, ça peut parler des illusions, mais ici, j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser tomber dans des illusions. J'ai plutôt l'impression que vu que ça bouge, OK, puis que ça change, là, vous allez enfin trouver une paix. Parce qu'il y a la tempérance aussi tout près. Donc, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous allez enfin comme vous laisser bercer par l'océan. Moi, c'est ça qui me vient, vous laisser bercer par l'eau. C'est comme si c'est doux. Il y a une douceur. Il y a une douceur qui s'en vient. Hmm. Une belle douceur qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de reconnecter peut-être même à vos rêves. Hmm. Ouais, une belle libération aussi. Puis, ça va peut-être justement vous faire connecter, tu sais, comme avec des gens qui sont plus comme vous, qui partagent, tu sais, des fois on rencontre des personnes que ça clique instantanément, OK? Ça peut être des amis d'enfance, mais ça peut être aussi des personnes que vous allez rencontrer que, oh my God, OK, wow, on est pareil, puis on dirait que ça fait une éternité qu'on se connaît, tu sais. Ça fait genre 30 minutes qu'on jase. Ah, on a tous des rencontres comme ça des fois, là, au moins une fois dans notre vie, là. Sinon, là, je vous le souhaite vraiment, là, c'est tellement hallucinant, c'est tellement le fun quand ça arrive. Puis j'ai l'impression que c'est comme si vous allez trouver des âmes sœurs. Ouais, c'est ça, vous allez trouver des âmes sœurs là-dedans. Peut-être des gens à qui c'est arrivé aussi, ce qui va ce qui va découler. Je sais pas si c'est déjà arrivé, je sens que c'est déjà arrivé ou c'est en train de se produire peut-être pour certaines d'entre vous. Ça peut être dans le futur, mais une fois que ça va s'évaporer, une fois que ça va vraiment bouger, OK, vous allez connecter avec des âmes sœurs, avec des gens à qui c'est arrivé la même chose, puis vous allez pouvoir échanger, puis tu sais, peut-être vous donner des trucs pour passer à travers, mais il y a vraiment, tu sais, cette belle paix, puis vous allez remonter, OK? C'est comme si, oui, vous allez connaître, c'est comme des hauts et des bas. Puis j'ai l'impression que au moment où la porte va s'ouvrir,
vous allez être dans le bas, puis ça va monter. Vous allez monter. C'est vraiment ça que je vois parce que regardez, elle a l'air d'être dans des haillons, OK? Puis c'est comme si elle a gagné à la loterie, OK? Ça veut pas dire que c'est ce qui va arriver dans votre cas, mais c'est comme si, tu sais, comme je parlais d'une libération, puis j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir l'impression de vous libérer, que enfin, vous voyez la lumière au bout du tunnel, enfin, ça monte. Vous étiez dans le creux, mais là, ça monte. Hein? Vous étiez dans le creux du trou, mais là, vous sortez de votre trou. C'est vraiment ça que je vois là. Il y a vraiment une belle paix qui va résulter de tout ça. Oui, ça va bouger, une belle libération, puis une belle paix, surtout. C'est comme si votre âme, ça fait un moment qu'elle souhaite cette libération-là. C'est comme si ça fait un moment qu'elle souhaite que cette porte-là s'ouvre. Et là, vous allez faire « Enfin, elle s'ouvre! Enfin! » Donc, je vous souhaite qu'elle ouvre bientôt. Je vous le souhaite vraiment. Parce que ça va tellement vous faire du bien. Ça va tellement vous faire du bien quand elle va ouvrir. Vous allez enfin goûter au bonheur et à la paix. Vous allez enfin vous sentir tellement puissante, tellement dans votre pouvoir. Wow! Donc, c'est ça que je vois dans ton tirage. J'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains tirages, parce que si tu as aimé celui-ci, bien, probablement que tu vas aimer les prochains. Hein? Ils ne se ressembleront peut-être pas dans le message, mais à tout le moins dans la forme. Donc, si tu as apprécié comment que je fais mes tirages, tu risques d'aimer les prochains, ou peut-être même si tu veux aller voir ceux que j'ai faits auparavant, si tu m'as découvert dans ce tirage-ci. Hein? Peut-être qu'il y a des messages pour toi dans mes tirages précédents. Puis aussi, si tu veux appuyer sur le pouce en l'air sur la plateforme, ça va me montrer que tu as apprécié ton tirage et ça, je l'apprécie énormément. Je l'apprécie tout le temps, énormément. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, euh, vraiment là, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Je te souhaite que cette porte-là s'ouvre très bientôt. Euh, je sens que ça va être une belle libération, puis je te le souhaite de tout cœur. De tout, tout cœur. Puis si ça t'a fait du bien également, là, je te suggère là, de peut-être le partager avec une amie, avec des amis qui veulent se sentir bien, qui ont besoin de guidance, qui ont des questions ou qui sont curieuses, hein? On ne sait jamais. Hein? Il n'y a rien de mal à être curieuse. Fait que voilà, vraiment là, je te souhaite beaucoup de succès. Je t'envoie beaucoup d'amour et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Salut à toi qui as choisi la pile numéro 3. Donc, je te rappelle que tu étais attiré par cette magnifique porte en bois. Et elle n'avait pas de numéro de porte, c'est vrai, on ne l'avait pas trouvée. Elle était accompagnée de ce galet de plage, ce galet de mer, donc qui est possiblement du quartz de lait. Donc, voilà, une belle petite pierre blanche trouvée sur le bord de la plage. Et elle était aussi accompagnée par les signes suivants. Donc, nous avions Balance, Taureau et Verseau. Donc, je te rappelle par contre que si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète pas. C'est simplement des fois une confirmation supplémentaire pour certaines personnes, par exemple, qui auraient ces signes-là dans leur carte du ciel, par exemple. Ou bien, des fois, c'est simplement pour dire que les énergies de ces signes-là vont être présentes dans ton tirage. Donc, c'est souvent quelque chose que je remarque d'ailleurs. Donc, voilà. Puis déjà, là, ce qui me vient, là, avec cette porte-là, euh, c'est vraiment comme le calme, mais un calme qui est dans la solidité, OK? C'est comme si vous aviez planté des graines, puis que les racines étaient là, les fondations sont là, et quelque chose de solide. Euh, il y a quelque chose de beau aussi, puis quasiment un peu romantique également, hein? Mais romantique, pas nécessairement dans le sens amoureux, OK? C'est simplement, tu sais, comme les belles choses, la douceur, euh,
l'appréciation de l'abondance aussi, des belles choses, des choses bien faites, hein? Peut-être des choses qui nous viennent du passé. Mais j'ai vraiment un lien avec le passé ici, mais un passé comme très fort. J'ai vraiment l'image d'un arbre qui est avec les racines profondément ancrées dans le sol et un immense arbre, un bel arbre qui porte des fruits, qui est abondant. Ouais, mais en même temps, il y a comme une générosité. C'est comme si vous aviez déjà tout ça puis que vous l'appréciez. Vous cherchez pas nécessairement à avoir plus. C'est comme si vous appréciez déjà, vous êtes comme dans la gratitude. Donc, je sais pas, moi, c'est ça qui m'est venu. Peut-être que c'est ce qui s'en vient, justement. Peut-être que c'est ce que vous recherchez. Donc, c'est ce que la porte me dit. On verra comment ça va se traduire dans ton tirage, bien évidemment. Donc, allons voir maintenant tes cartes d'oracle. Donc, quelle porte s'ouvre pour la pile numéro 3? Quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 3? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en sortir deux. Quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 3? On va maintenant sortir tes feuilles de thé. Et tout de suite, celle-là. Celle-ci. 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 Et celle-ci. Et pourquoi pas celle-ci. Voilà. Et on ira voir tes cartes de tarot ensuite, à la fin. Allons voir maintenant le message ici de transformation qui est associé à ta porte. Donc, on a le thème du lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas qu'on abandonne, mais plutôt qu'on cesse de s'accrocher à une idée fixe pour se vouer à quelque chose de plus créatif. Ouais, c'est comme si vous laissez les choses aller. Ouais. Vous êtes heureux de ce que vous avez. Puis vous attendez pas sur ce que vous avez pas. Hein? C'est comme si vous plantez les graines là où c'est nécessaire. Ce qui me vient vraiment, c'est ça. C'est comme si vous savez où mettre vos énergies, puis vous perdez pas vos énergies là où vous en avez pas de besoin. Donc, vous êtes capable de les investir, d'investir votre énergie au bon endroit. Et vous êtes capable de créer votre abondance ou de créer tout ce que vous voulez à partir de ça, en fait. Pas juste l'abondance, mais c'est parce que cette porte-là me parle vraiment d'abondance. Donc, on va voir comment ça va se traduire dans les prochaines cartes. Là. Est-ce que c'est un manque d'abondance? Est-ce que c'est vraiment de l'abondance qui s'en vient ou qui est déjà présente? On verra. Mais, mon Dieu, OK, l'image que j'ai, là, c'est l'image d'un peintre. C'est comme s'il y a un peintre dans cette maison-là. Tu sais, il y a comme une salle une pièce réservée à la peinture, puis je vois comme quelqu'un peindre sur le bord de la fenêtre. Donc, c'est l'énergie qui me vient. Peut-être que certaines d'entre vous est artiste. Ça se peut. Pas nécessairement peintre, mais peut-être que justement, vous trouvez votre bien-être dans la création, dans un projet créatif. Allons voir maintenant les autres cartes. On a ancrage. L'arbre! Je te l'avais dit, l'arbre! Il est là, l'arbre, les grandes racines, c'est en plein ce que je voyais, puis les fleurs partout, my God! Donc, ancrage revient à l'essentiel, c'est lorsque nos fondations sont solides que l'on peut évoluer. Très beau. Je sens vraiment tellement beaucoup de paix et d'ancrage dans cette pile-ci. Oh wow! Et on a possibilité. C'est pas une abondance, mais c'est les possibilités. Puis je sens que c'est relié vraiment là, au projet créatif. Donc, ouvre-toi au champ des possibles. Tous les choix sont bons. Donc, j'ai comme l'impression que vous devez vous laisser
aller à votre créativité. Peut-être que vous êtes à une période où est-ce que là, vous êtes un peu plus calme, puis vous devez voir, OK, bon ben, où est-ce que je veux m'en aller? Là, mes fondations sont solides. Quoi d'autre est possible? Et on a vitalité. Oh, wow! Numéro 58, au cas où tu l'avais peut-être pas vu. La vitalité nous rappelle que la vie est en mouvement. Nous rappelle qu'on a un feu, une passion, un feu créatif à l'intérieur de soi qui nous met en mouvement, qui nous fait réaliser des choses. C'est la vitalité. Et si on n'a pas ça, on meurt. Peut-être pas nécessairement de ce monde-ci, mais tu sais, je pense qu'on s'est toujours déjà senti, ben, on s'est tous à un point dans notre vie senti un peu vide. Tu sais, ce vide intérieur-là, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, quand on se sent perdu, quand on a le goût de rien, hein, ça l'arrive, hein, ça nous arrive tous, hein, je pense. Puis cette carte-là te rappelle de retrouver ta vitalité, de retrouver c'est quoi qui te fait sentir en vie, puis d'aller, de passer à l'action, de créer, de vraiment laisser s'exprimer cette vitalité-là. Parce que si tu n'écoutes pas cette vitalité-là, ben tu passes à côté de la vie, carrément. OK, donc vraiment, il y a un appel ici euh, à écouter son cœur, je dirais. Hein? À écouter c'est quoi qu'on a envie de faire, c'est quoi qu'on a envie de créer. Qu'est-ce qu'on a envie qui prenne racine? Parce que tu as déjà pris racine, tu es déjà bien implanté, mais c'est comme si... euh, là, j'ai une image qui vient de me venir. Quelqu'un comme qui prend le thé, il y a comme des... C'est comme d'une autre époque, OK? Euh, c'est une image un peu d'une autre époque, là, tu sais, comme une personne qui est plus aristocrate, qui prend le thé tranquillement, qui fait rien, qui est dans toute cette belle abondance-là, dans toute cette belle pièce-là, avec plein de beaux objets raffinés, des vêtements raffinés, tout ça, qui prend le thé, qui prend le temps, mais que il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, puis il pourrait peut-être créer de beaux meubles en bois. Peut-être c'est ça sa passion, mais qui fait rien. Puis je sens que on t'invite vraiment à écouter ton cœur, puis à voir OK, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que tu peux faire. Peut-être faire un vision board aussi pour voir OK, mais qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie. On est encore au moment d'enregistrer cette vidéo-ci en janvier 2024. OK, on approche du mois de février, là, vraiment à grands pas. Mais peut-être que c'est à un autre moment aussi que tu vas le voir, mais euh, tu sais, en janvier, c'est encore le temps. C'est le temps à tout moment de l'année de faire un vision board puis de se questionner, OK, qu'est-ce que je veux faire de mon année, tout ça. Euh, mais janvier, souvent, ben, s'y prête particulièrement bien dans notre, je vais dire, univers collectif, là, mais dans notre mode de vie, dans notre culture, là. C'est souvent, bon, ben, c'est le premier mois de l'année, donc qu'est-ce qu'on fait comme action? On prend des résolutions. Parlant de mois de l'année, on a un mois de l'année ici qu'on a pigé et on a septembre. Donc peut-être quelque chose qui a commencé en septembre, mais ça se peut que ça soit aussi dans le futur, mais je sens que pour plusieurs d'entre vous, c'était en septembre que quelque chose a commencé. Ou peut-être que quelque chose, justement, peut-être que vous êtes ancré dans quelque chose en septembre. Peut-être que vous avez eu une nouvelle maison. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Puis là, vous avez enfin réalisé peut-être quelque chose. Puis là, vous êtes à un moment où est-ce que vous êtes bien, mais que vous dites, OK, what's next? Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Quel sera mon prochain projet? Hein, parce que des fois, on réalise des gros projets dans notre vie, hein, comme des milestones, hein, des moments charnières. Puis après ça, on se dit, OK, d'accord, mais c'est quoi qu'il y a après? On a aussi une maison astrologique, donc une sphère de vie. Oups, elle est partie à la dérive.
Ben voilà. L'abondance financière ici, hein? L'abondance financière. On a l'âne, quelqu'un qui est très têtu et qui ne veut pas changer. Donc ici, c'est ça, là, je parlais de stabilité. Peut-être que là, vous êtes bien dans vos pantoufles en ce moment, hein? Oh, je l'avais jamais vue, celle-là aussi. OK, des nouvelles cartes qui sortent, parce que celle-là non plus, je l'avais jamais vue. Le cheval de mer, des affaires familiales. Enfin, je pense que je ne l'ai jamais vu. Il me semble que c'est. On a, oh, basket, donc un panier. Reconnaissance. Ouais, c'est ça. D'avoir de la reconnaissance pour tu sais, un mérite, on est récompensé. J'ai envie de la mettre ici. Tu sais, ça va laisser plus de place pour les cartes de tarot. Comme ça. Voilà. Et dernière carte, on a Wall, donc le mur, un malentendu. Mais c'est drôle, ici, j'ai plus l'impression que c'est vous qui vous dressez un mur. C'est comme si là, vous êtes bien dans votre manoir. OK, peut-être que tu vis pas dans un manoir, OK, mais reste avec moi juste pour l'image, OK? C'est comme. J'ai vraiment l'image d'un pacha dans son château, d'un aristocrate dans son manoir, quelqu'un qui est bien, là, quelqu'un qui est abondant, qui... Qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Pourquoi est-ce qu'il changerait, tu sais? Puis j'ai l'impression que vous êtes peut-être mis des barrières avec le monde extérieur parce que vous venez peut-être de traverser, de finaliser un gros projet en septembre. Vous avez enfin peut-être acquis quelque chose qui était très cher à vos yeux, justement une grande étape importante de votre vie. Puis là, vous êtes bien. Là, vous êtes comme dans les pantoufles, OK? Vous êtes dans le confort. Et là, ben, en même temps, on vous invite à quitter ce confort-là. On vous invite à quitter ce confort-là. Puis là, c'est comme, ah, ouais, j'ai envie de faire quelque chose, mais en même temps, je suis bien, tu sais, c'est comme, écoute, je sais pas si ça va vous parler, là, mais c'est comme des fois, là, on est dans le bain, on est bien, là, l'eau est chaude, puis euh, mais là, notre peau commence à plisser, tu sais. Puis là, on se dit, OK, ça fait assez longtemps que je suis dans l'eau. Il faudrait que je sorte, mais je suis quand même bien, l'eau est bonne. Tu sais, c'est comme ce moment-là où est-ce qu'on sait qu'il faut qu'on sorte de notre confort parce qu'il est temps qu'on sorte de notre confort. Il est temps qu'on passe à l'action. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Qu'on sorte de nos pantoufles. Fait que c'est l'énergie que je vois. Donc, allons voir maintenant. Désolée, j'ai craqué un peu mon cou. Je sais pas si on l'a entendu dans le micro. Donc, allons voir qu'est-ce- quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 3. Puis là, écoute, on avait tout ce paquet-là qui voulait sortir. Quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 3? Donc, allons-y comme ça pour commencer. Je pense qu'on en a assez. Là. On avait une bonne pile là, qui est sortie tout de suite. Donc, allons voir le 3 de Pentacle. Donc, cette carte-là me parle de confort, justement, mais plus comme un confort un peu plus comme peut-être familial. OK, allons voir. Le 9 d'épée. OK. Le valet d'épée. OK. Pas d'épée, excuse-moi, de bâton. De bâton. Donc, tu sais, cette idée-là de commencer quelque chose. Hmm, Oh, on a le 7 de bâton, donc on l'avait à l'envers. On va la garder à l'envers. D'habitude, je ne la fais pas à l'envers. On verra comment ça... On a le 3, mais voyons. Je pense qu'ils sont toutes à l'envers, ces cartes-là. Évidemment, ils sont toutes à l'envers. OK. Je pense que je vais les mettre à l'endroit quand même, mais on va essayer de voir comment est-ce que ça s'intègre. Parce que c'est peut-être juste la façon que je les ai pris puis que je les ai sortis. Là, ça doit être le premier paquet. S'il y en a qui les lisent à l'envers, moi, personnellement, je préfère voir tout dans leur ensemble. Mais on va quand même garder en tête qu'elles étaient à l'envers. Peut-être que ça va nous donner une idée un petit peu différente du tirage. OK.
Parce que dans le fond, les cartes à l'envers, là, pour moi, ce que ça signifie, c'est que on est dans une énergie qui est comme bloquée, OK? Donc, l'énergie de la carte est comme un peu bloquée. Tu sais, c'est ça, j'ai comme l'impression que l'idée de quitter le confort, c'est comme si ça vous plaît pas particulièrement. C'est pourtant des projets, c'est le fun d'avoir des projets, mais c'est comme si ici, il y a comme un vide, il y a comme quelque chose qui vient vous chercher. Mais c'est ça, c'est peut-être juste un vide qui vous accable un peu. Tu sais, oui, vous avez le confort, mais vous sentez que vous devez commencer à faire quelque chose de nouveau, vous devez commencer un nouveau projet, puis peut-être que qu'est-ce qui vous accable, c'est que vous savez pas quoi faire. Vous le savez pas, euh, puis vous avez de la misère à le voir. Vous avez de la misère à vous visualiser dans qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que là, tout ça, là, c'est à l'envers, OK? Puis, toutes ces cartes-là, ensemble, me donnent l'idée d'une vision, OK? C'est comme si, en ce moment, là, vous ne voyez pas où est-ce que ça peut mener. Vous ne voyez pas où est-ce que vous voulez aller. Euh, Puis donc, est-ce que la porte va vous donner enfin cette vision-là, la porte qui s'ouvre, ou est-ce qu'elle va simplement vous faire réaliser que là, il est temps de changer, il est temps de passer à l'action, il est temps de sortir du bain, hein? Il est temps de sortir du bain. Parce que c'est comme si vous avez de la difficulté, tu sais, tout ça, là, c'était bloqué, là, c'est toute l'énergie créatrice, l'énergie de prendre sa place, l'énergie se visualiser, de visualiser là, où est-ce qu'on s'en va, de planifier là, où est-ce qu'on s'en va, euh, puis d'être capable, tu sais, comme de réfléchir, pardon, de réfléchir, puis voyons, le roi de denier, le roi de denier, tu sais, comme qui est l'abondance, tu sais, mais c'est aussi le confort, puis c'est comme si vous avez peut-être peur de quitter votre confort en même temps, hein? Vous avez peur de sortir du bain, on dirait. Vous êtes bien! Il y a une partie de vous qui est bien dans vos pantoufles. Écoute, j'ai envie de sortir une autre carte, OK? Euh, on va aller voir maintenant. Dans le fond, c'est quoi? Tu sais, oui, la porte qui s'ouvre, mais j'aimerais ça voir comment est-ce que ça va débloquer. Donc, oui, il y a une porte qui s'ouvre, mais qu'est-ce qui va débloquer? Qu'est-ce qui va débloquer? Donc, qu'est-ce qui va débloquer? Oh, OK, OK. Ouais. Vous allez vraiment, tu sais, comme devoir vous défaire de cette idée-là que, tu sais, vous devez vous défaire de votre confort. C'est comme si vous êtes pris, là, en ce moment, là, mais vous devez vraiment vous sortir de ça, OK? C'est pas que c'est mauvais, OK? Parce que généralement, le 8 d'épée, c'est comme si on... C'est souvent des croyances limitantes, tout ça, tu sais, puis le cinq de bâton, souvent, c'est la compétition, tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que là, vous, vous êtes bien, puis que là, qu'est-ce qui va débloquer, c'est que, ben, vous allez devoir passer par-dessus peut-être des croyances limitantes, peut-être passer, tu sais, à l'action vraiment, puis vraiment, c'est comme mettre les efforts, OK? Vous allez devoir mettre les efforts pour vous libérer, pour sortir du bain carrément. Puis oui, je sais que c'est un miroir, mais on dirait quasiment qu'il est comme dans un bain, OK? En même temps, quand on regarde vite comme ça, là, mais c'est des illusions. Regardez comme elle n'est pas réellement attachée, c'est dans sa tête, c'est dans le miroir, qu'est-ce qu'elle lui renvoie, l'image du miroir. Donc, c'est pas réel. Donc, c'est vraiment, c'est comme de sortir de votre zone de confort, OK?
c'est la porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre, vous êtes déjà dans le confort, puis vous le voyez déjà le confort, mais là, c'est comme si la porte, elle va vous dire, OK, là, tu es invité à avoir les possibilités. Tu es invité, c'est comme s'il y a un choix. OK? Oui, vous êtes invité à bouger, mais il y a un choix de rester dans votre zone de confort ou d'y aller pareil, même si vous n'avez aucune idée où est-ce que ça vous mène. Parce que je sens que vous ne le voyez pas encore. OK? Vu que c'était à l'envers, c'était bloqué, vous n'étiez pas capable de le voir. Puis probablement, là, qu'il va falloir que vous fassiez l'avion en plein vol, OK? Donc moi, je dis que c'est... Je dis ça, là, quand que je dis, OK, je sais pas où ce que je m'en vais, mais je vais avancer, puis je vais construire l'avion en plein vol. Là, on est en chute libre, mais on va construire l'avion en plein vol. On n'a aucune idée comment qu'on va aboutir, à quoi qu'on va aboutir, mais on avance, OK? Puis c'est d'y aller vraiment avec le flow, hein? C'est d'y aller que, OK, ben gars, tout est possible, puis j'ai confiance que l'univers va me placer les bons outils, puis les bonnes pièces d'avion au bon moment pour pas m'écraser, OK? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont faire pas sûr que j'ai envie d'aller là, je veux pas m'écraser. Et c'est très compréhensible. C'est très compréhensible. On n'aime pas toujours l'inconnu, OK? Des fois, c'est excitant l'inconnu, mais des fois, c'est comme ah, mais je suis tellement bien, pourquoi est-ce que j'irais vers l'inconnu quand le connu, je sais qu'il est confortable? Donc, c'est un peu c'est l'énergie que je vois carrément. OK? Puis, tu sais, on voit qu'il y a la famille, tu sais, donc peut-être que vous avez un projet au fond de vous que vous aimeriez réaliser, mais que vous vous dites ah, mais non, mais j'ai une jeune famille. Ah non, tu sais, on est bien. Ou bien on vient de s'acheter une maison. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui pop souvent. On vient de s'acheter une maison, peut-être à cause de la porte, mais euh, je sens qu'il y a ça ici, là. Il y a comme, vous vous dites, ah, ça peut attendre, ou vous dites, ah, c'est pas si grave que ça si je le fais pas, mais on vous invite vraiment à le faire. Et je sens que vous allez peut-être avoir peut-être un pied dans le derrière, OK, de l'univers. Hein, des fois, l'univers nous donne des coups de pied ou des pichenottes pour nous faire avancer. C'est pas toujours agréable sur le coup, mais c'est vraiment de reconnecter avec c'est quoi qui vous fait sentir vivant. OK? C'est quoi qui vous fait sentir vivant? Puis d'y aller, d'écouter votre feu intérieur, puis d'arrêter de vous dire des... Là, je vais dire des niaiseries, là. Arrêtez de vous dire des niaiseries. Arrêtez de trouver des excuses de «Ah, mais non, ah, mais si, ah, mais ça». Non, là, c'est le temps d'y aller. C'est le temps d'aller chercher le feu. C'est le temps de prendre votre place. C'est le temps de vous ouvrir aux possibilités, puis de revenir à qu'est-ce qui vous fait sentir vivante. Parce que là, vous êtes confortable, mais le confort ne nous fait pas sentir vivant pour autant. Ce qui nous fait sentir vivant, c'est d'être connecté à notre feu intérieur, OK? Comme là, en ce moment, là, je suis passionnée de vous faire des tirages, je suis passionnée de vous parler de qu'est-ce que je vois dans les cartes. Ben, c'est ça. Oui, je suis bien quand que je prends mon café le matin puis que je lis un livre, mais c'est pas ça la vie. C'est une partie de la vie, mais c'est pas ça qui va vous donner de l'énergie. Oui, ça vous permet de recharger vos batteries, là. OK, on s'entend, mais le confort n'est rien si on n'a pas aussi ce feu-là qui nous garde en vie. Si on n'a pas cette passion-là de vouloir continuer à se lever à chaque matin. Parce que oui, tu peux aimer te lever le matin puis prendre ton petit café, tu peux peut-être même avoir hâte à prendre ton petit café, mais c'est pas ça qui va te donner envie de te lever. C'est le reste de ta journée. Qu'est-ce que tu as planifié pour le reste de ta journée? De faire comme oh my God, j'ai cet événement-là ou j'ai cette création-là que je veux faire. OK? Puis c'est tellement passionnant, j'ai tellement hâte de m'y mettre, j'ai tellement hâte de passer à l'action. Donc, il y a vraiment cet appel-là à reconnecter avec ce qui vous fait sentir vivant, de vous ouvrir aux possibilités, puis de... C'est pas grave si vous voyez pas ce qui s'en vient. Voyez ça comme une nouvelle aventure excitante.
voyez ça comme de repousser vos limites et surtout de vous sentir vivante. Fait que voilà, ma chère, c'est ça que je vois dans ton tirage. Donc, j'espère que ça t'a apporté des réponses à tes questions, que tu as apprécié justement qu'est-ce qui s'en vient pour toi, parce que moi, je pense que c'est super positif. Je sens que tu vas peut-être reconnecter à une partie de toi que tu avais mis de côté, justement. Donc, peut-être reconnecter à une partie de ton enfance, justement, tu sais, parce que souvent, dans notre enfance, c'est comme on a plus de temps pour jouer, pour faire des choses qui nous plaisent, puis avec l'âge adulte, des fois, on a tendance à les mettre de côté. C'était ça, entre autres, pour moi, avec le tarot, pendant quelques années, j'ai mis ça un peu de côté, puis depuis quelques années, je m'y suis remis, puis ça me fait tellement du bien. Donc, j'aime vraiment ça, faire ces tirages-là là, pour vous qui écoutez. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé, je vous invite justement à mettre un pouce en l'air sur la plateforme. Donc, ça va me montrer que vous avez aimé votre tirage. Aussi, vous abonner. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains tirages qui risquent de se rassembler dans la forme. Donc, comment que je les fais. Peut-être pas dans le message, mais quand même, j'aime ça. J'aime ça de vous redonner espoir en qu'est-ce qui s'en vient aussi. Donc, si tu aimes mon approche, tu vas probablement aimer les prochains tirages aussi. Et peut-être partager aussi, je t'invite à le partager avec tes amis qui souhaitent se sentir bien, qui ont peut-être des questions, qui ne savent pas trop où est-ce qu'elles s'en vont, qui ont besoin de guidance ou qui sont tout simplement curieuses, hein, qui sait. Donc, merci infiniment d'avoir été ici, d'avoir regardé cette guidance. Je l'apprécie énormément. J'espère qu'elle t'a aidé et je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Je t'envoie beaucoup d'amour et à la prochaine, j'espère! Salut à toi qui as choisi la pile numéro 4. Donc, je te rappelle que tu étais attiré par cette magnifique porte rouge. Ah oui, c'est vrai, elle portait le numéro 39. Donc, voilà, c'était la porte rouge. Elle était accompagnée de mon petit gnome en jaspe avenne rouge, donc comme ceci. Tout mignon. Et par les signes astrologiques suivants, donc on avait quelques signes de feu ici. On avait le bélier, le sagittaire, voilà, sagittaire, et puis le capricorne. Donc, si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète pas. Ça peut simplement être une confirmation, hein, ou une synchronicité là, pour confirmer là, à quelqu'un que c'est bien son tirage, mais sinon, là, c'est simplement là, pour dire comme quoi que les énergies de ces signes-là risquent de se retrouver dans ton tirage. Donc, voilà. Puis déjà, là, la porte rouge, là, ce qu'elle me dit, là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est comme si l'énergie était comme refoulée. C'est comme si l'énergie, en ce moment, là, on a envie de passer à travers la porte, qui est tellement de l'énergie, mais il y a comme un blocage. C'est comme si on s'empêchait de passer à l'action, mais comment je pourrais te dire ça? Comme au début d'une course, OK? Donc, d'un sprint, les coureurs sont par terre et là, ils attendent le feu du départ. Bien, c'est un peu ce moment-là, cette énergie-là que je ressens à travers cette porte-là. C'est comme s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, une très grande force, mais qu'il y a comme une retenue en même temps. Donc, on verra comment ça va se traduire dans ton tirage, mais c'est l'impression que j'ai avec cette porte-là. Excuse-moi, j'ai oublié de mettre les autres cartes. Mais c'est pas grave, on va pouvoir sélectionner tes cartes justement pour ce tirage-ci, donc pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Donc, c'est quelle porte s'ouvre prochainement pour toi? 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 On va choisir les feuilles de thé maintenant. Je sens celle-là, celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là, celle-là. Tant qu'à faire celles qui sont en dessous. On voit un moi ici que j'ai envie de prendre. Celle-là.
Et celle-là qui me parle. Celle-là, non, pas celle-là. Elle, voilà. Puis, on va pouvoir voir avec tes cartes de tarot ensuite. Donc, allons voir. J'ai sorti pour toi la carte de la compassion. Et donc, ça, c'est une carte de transformation pour voir c'est quoi la transformation qui s'en vient. Ça dit, prenez un moment simplement pour apprécier qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup des gens d'action, vous êtes beaucoup des gens aussi avec de l'ambition, mais que vous n'avez pas peur de foncer. Puis peut-être qu'ici, ça vous demande de faire un temps d'arrêt pour voir, bon, ben, qu'est-ce que vous avez accompli, puis d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Hein? C'est important aussi d'apprécier le chemin, pas juste le but et la destination, mais d'apprécier le chemin qui nous mène jusqu'à la destination. Donc, on va aller voir ici, on a, harmonie, union, trouver l'équilibre est un art. Magnifique, on aime ça. En tout cas, j'aime vraiment cette carte-là pour toi. C'est comme, il y a de la passion ici, mais c'est comme si en même temps, tu sais, on a la passion, mais on est capable quand même d'avoir une certaine tempérance, si je peux dire. La passion est tempérée, elle est bien dosée, elle est bien maîtrisée. On va voir maintenant l'autre carte pour toi. Compétition. Hey, c'est vraiment spécial parce que regarde, c'est comme s'il y a une autre personne d'impliquée. Parce que ça fait 2 fois qu'on a 2 personnes différentes qui sont face à face. Puis c'est vraiment les deux contraires. L'harmonie, donc l'union, et la compétition, la désunion. Intéressant, très intéressant. Tu vis dans la dualité et vois tout en noir et blanc. Et si tu changeais ta perspective? OK. On dirait que il y a peut-être une possibilité d'union, mais qu'en même temps, il y a comme un désaccord, OK, qui empêche cette union-là. Ça peut sembler contradictoire, mais on va avoir plus de détails là, dans tes autres cartes d'oracle. Allons voir ici, on a l'aspiration avec le numéro 54. OK. L'aspiration, c'est drôle parce que, justement, il y a une belle leçon avec la carte de l'aspiration. En fait, avec toutes ces cartes-là, il y a des belles leçons, mais c'est que l'histoire de cette carte-là, c'est quelqu'un qui voit les abus de sa religion, OK? Qui voit les abus, puis qui voit que les gens, finalement, qui sont à la tête de sa religion, OK, ben, sont avares de pouvoir, de possession, parce qu'il voit ses parents donner plein de richesses à, je me souviens plus là, comment ça s'appelle, là, mais la personne qui est comme le représentant de cette religion-là dans sa communauté. Puis finalement, il trouve toutes les richesses dans une des pièces de la maison de cette personne-là. Puis il est tellement offusqué de ça. Il se dit, moi, je vais répandre ces enseignements-là, mais gratuitement. Puis je vais pas être avare, je vais pas être attiré par l'appât du gain. Puis finalement, il se rend compte que, c'est ça, il crée une communauté autour de lui, puis il arrive un événement, une catastrophe, tu sais, par exemple, il peut y avoir un tsunami ou quelque chose qui fait que finalement, les gens dans sa communauté, il y en a beaucoup qui se retrouvent sans le sou, dans la rue, tu sais, vraiment une situation où est-ce que là, il y aurait besoin de des dons. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a un juste milieu entre prendre des richesses pour soi, puis les accumuler pour soi, et accumuler des dons pour aider les autres. Hein? Donc, c'est la réalisation qu'il fait, puis il se rend compte que s'il aurait demandé à ses adeptes et à sa communauté de donner de l'argent dans une fondation qu'il aurait créée, il aurait pu ramasser beaucoup d'argent et aider ces gens-là. Et depuis, il a parti une fondation pour aider encore plus de gens puis avoir un impact plus grand. Donc, il y a peut-être justement
deux voix peut-être à l'intérieur de vous, deux volontés qui doivent apprendre à cohabiter, à coexister. C'est l'impression que ça me donne. Allons voir maintenant les cartes de thé. Donc, on avait un mois de l'année, le mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Ou qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? On ne sait pas. On a, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, une sphère de vie, donc une maison astrologique, et c'est le mariage. Ça peut être un mariage qui n'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être un mariage professionnel, donc, tu sais, on parlait d'union, d'harmonie, donc ça revient ici, mais c'est une sphère de vie. Et je sens que c'est pour parler de la maison 7 en astrologie qui est reliée à la balance, qui est reliée aux relations amoureuses, entre autres, mais aussi au partenariat d'affaires, OK? Donc, ça peut être ça. On a, wind chimes, donc c'est quoi? Voyons. Des instruments là, de vent, là, tu sais, on les met au vent, puis le vent, ça fait de la belle petite musique quand le vent souffle. Donc, paix et harmonie. Écoute, ça s'invente pas, là. Ça s'invente pas, paix et harmonie, harmonie. OK. On a arbre, des affaires avec la famille. OK. On va tasser un peu les cartes de tarot. Ah, intéressant. Il l'avait celle-là dans quelle pile déjà? Je pense que c'était dans la pile 2. Ouais. Si tu étais attiré par la porte noire, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil et peut-être un message pour toi. Voyons maintenant tes autres feuilles de thé. Nous avions lapin. Donc, ça aussi, c'était dans la pile numéro 2. Donc, le lapin qui dit qu'on s'inquiète trop de quelque chose en matière sexuelle. Donc, on verra, des fois, c'est simplement une image, là. On a des affaires familiales. OK. C'est drôle, celle-là était dans la pile numéro 3, mais ces deux-là étaient dans la pile numéro 2. Donc, je sens qu'il y a un message pour toi, peut-être dans la pile numéro 2, si tu étais attiré par cette pile-là, bien évidemment. Et on a panier. OK, celle-là aussi était dans la pile numéro 3, donc peut-être que pour certaines personnes, il y a un message aussi dans la pile numéro 3. Je pense que ça dépend. Là, ce qui me vient, c'est si vous étiez attiré par la pile numéro 2 aussi, allez voir la pile numéro 2, mais sinon, peut-être que c'est la pile numéro 3 pour certaines personnes d'entre vous. Donc, on a des affaires familiales, puis on a le panier aussi, j'ai pas lu, là, c'est d'être reconnu et de recevoir du mérite pour ce qu'on a fait. L'arbre, c'était quoi déjà? Ah, des affaires familiales. Donc, clairement, là, il y a quelque chose avec la famille. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que la famille vous apporte, tu sais, comme toute famille, du bon et du moins bon. Hein? Des fois, il y a de la chicane, des fois, ça va bien. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui se passe. Peut-être avec certaines personnes, ça va super bien, ça vous apporte la paix. Il y a des relations familiales qui vous apportent la paix. Peut-être des enfants, si vous avez des enfants. Puis, il y en a d'autres, on dirait que, bon, que vous voudriez peut-être prendre des vacances de ces personnes-là. Mais c'est comme si, en même temps, c'est comme, pour la plupart, c'est une famille qui est quand même aimante, dans laquelle vous sentez que vous avez votre place, que ça va bien, que vous avez votre place, puis que c'est la paix et l'harmonie. OK. Donc, allons voir les cartes de tarot pour avoir plus de détails sur la porte qui s'ouvre prochainement pour vous. Donc, quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 4, c'est ça. Quelle porte s'ouvre prochainement pour la pile numéro 4? Voilà, commençons par ces cartes-là. Donc, on a, la force. Puis en même temps, c'est une carte de force qui parle beaucoup de douceur, hein, de compassion, douceur envers soi-même et les autres. On a l'as de coupe que j'ai envie de mettre ici. Voilà. Ouais, vous avez des relations avec les autres qui vous comblent. La grande prêtresse, j'ai envie de la mettre ici.
On a le roi d'épée. Le 3 de pentacle, de denier. Attendez, on va replacer ça un petit peu. Les remonter. OK. Je pense qu'on peut peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Puis même, il va falloir que je tasse des cartes parce que sinon, on ne sera pas capable de voir toutes les cartes de tarot. Voilà. Ici, 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 ici. OK, parfait. Je pense que c'est pas si pire. On a le 9 d'épée. Donc, clairement, il y a un message pour certaines d'entre vous d'aller voir la pile numéro 3, là, ici, là. Oh, OK. Écoutez, ton intuition, c'est très fort. Puis un message d'aller voir la pile numéro 2 aussi. Donc, ça dépend vraiment, là, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Puis j'ai envie de choisir une autre carte aussi. Donc, quelle porte s'ouvre pour vous? Ben, voyons. Elle voulait, elle voulait sortir, elle est tombée toute seule. Le 10 de coupe. OK. Ce que ça me donne comme impression, là, c'est que, tu sais, déjà avec qu'est-ce que je parlais ici, la compétition, l'harmonie, je sens qu'il y a une belle opportunité de trouver l'harmonie dans votre famille, OK? Mais ça peut être au sens large aussi, tu sais, comme, ça peut être la famille que vous avez choisie aussi, hein? Euh, Quoique je sens que c'est peut-être plus la vraie famille biologique, si je peux dire, là. Mais peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est beaucoup plus la famille que vous avez choisie, donc peut-être des... Mais, ouais, vous voyez qu'est-ce qui résonne avec vous, mais je pense que c'est beaucoup plus la famille, là, vraiment, là, biologique, génétique, là, ici, là. OK. Puis il y a vraiment comme cette impression-là qu'il y a de la discorde, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de possibilités de réconciliation. Je sens que la porte qui s'ouvre, c'est une porte de réconciliation qui vous invite à voir les choses autrement, de peut-être vous ouvrir justement à comment est-ce que les autres voient la situation en ce moment, de vraiment vous ouvrir aux autres pour peut-être résoudre peut-être une impasse, peut-être justement un malentendu euh, qui vous inquiète. Mais ce qui va en ressortir, c'est que justement, c'est comme c'est en travaillant ensemble que vous allez être capable de résoudre cette situation-là, puis de vous ouvrir à encore plus de joie, beaucoup plus d'harmonie. Mais il y a vraiment cette idée-là d'écoute puis de revenir aussi à l'intérieur de vous. Hein? Oui, écouter les autres, mais de beaucoup réfléchir, revenir à l'intérieur de vous, puis de peut-être justement, tu sais, comme ne pas extérioriser peut-être un sentiment de colère, par exemple. On peut facilement s'imaginer qu'on peut ressentir de la colère pendant une chicane, par exemple, OK? Non, on vous invite plutôt à vous contenir, à réfléchir, puis à trouver une solution qui va pouvoir bénéficier à tout le monde, OK? Puis pouvoir sortir d'une situation qui possiblement fait de la peine à tout le monde, fait que tout le monde est concerné, puis que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, une harmonie, quelque chose de vraiment beau qui va sortir de tout ça. Parce que, regarde ici, là, puis ça, c'est la dernière carte qu'on a sortie en passant, là, comme pour vraiment clore le tirage, là, on peut dire, parce qu'il y avait un espace libre. Donc, elle a une importance capitale. Puis ça, c'est vraiment une joie. Tout est parfait, tout est complet, tout est beau. C'est d'être capable de s'asseoir puis de voir, waouh, on a créé ça. Waouh, on a tout ça. Tu sais, c'est un couple qui regarde ses enfants jouer dans l'eau. Il y a comme toute cette nostalgie-là mêlée à waouh, on a créé ces deux êtres-là, ou on les a adoptés, ou peu importe. Ils sont là, ils sont dans notre vie,
ils grandissent, tu sais, il y a cette fierté-là d'avoir ces enfants-là, d'avoir cette belle vie-là. Puis ici, justement, d'avoir de l'abondance, de tout le monde de quelque chose, tout le monde a sa place, tout le monde a sa part. Donc, il y a vraiment un beau message d'être capable de trouver l'harmonie dans quelque chose. Puis là, j'ai dysfonctionnel qui est venu, OK? Bon, il y a différents degrés, je pense, de dysfonctionnalité dans une famille, OK? Il y a des dysfonctionnalités qui se règlent assez rapidement, assez facilement, puis il y en a d'autres que c'est plus compliqué. Mais on dirait que la porte qui s'ouvre, c'est une porte de réconciliation. D'être vraiment capable de s'écouter, de pouvoir partager comment est-ce qu'on se sent, de pouvoir ne pas être en colère contre les autres, de vraiment pouvoir s'exprimer librement, mais en même temps, de le faire dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans la douceur, hein, et non pas dans la colère puis la frustration. Donc vraiment de trouver la paix, puis peut-être aussi même la voie du juste milieu. Parce que tu as quand même la carte du roi d'épée qui est au centre de ton tirage. Puis le roi d'épée, il est élevé, OK? Il est au-dessus de la montagne, il voit tout, OK? Il voit tout, puis il est capable de prendre de meilleures décisions à cause de ça, parce qu'il ne se laisse pas influencer par le bruit environnant. Il ne se laisse pas... il ne se laisse pas influencer par ce que les autres disent. Il est maître de ses propres pensées. Il est capable de voir plus loin que tout le monde. Il est au-dessus de la mêlée. Donc, c'est vraiment de s'élever puis de trouver une solution pacifique à la situation. Donc, peut-être qu'effectivement, genre, t'es sur le seuil de la maison, puis là, il y a du ressentiment, il y a ci, il y a ça. Puis là, tu vas ouvrir la porte peut-être même au pardon, la porte à la compréhension, la porte à la compassion, hein, dans ta famille. Je sens que c'est vraiment par rapport à ta famille et non pas par rapport au travail. Ouais, je pense vraiment que c'est davantage par rapport à ta famille. Mais si ça peut peut-être être au travail pour certaines personnes, c'est quand même un tirage général. Mais il y a quand même famille, famille, famille. Donc, ça ressort très fortement de ton tirage. On ne peut pas passer à côté. Puis, on a quand même mariage. Donc, tu sais, la famille, on est serré. On est tissé, ben, tissé serré. Il y a des gens qui sont moins tissés serrés que d'autres dans leur famille, mais je veux dire, euh, traditionnellement parlant, les familles naissent d'un mariage. Donc, ça peut être ça. Mais vraiment cette réconciliation-là qui s'ouvre à toi, clairement. Donc, plus de collaboration, plus d'entraide, plus de compréhension. C'est vraiment très beau qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça va vraiment mettre fin à une période qui est peut-être plus difficile au niveau familial. Peut-être plusieurs choses qui vous inquiétaient ou que même que vous allez vous rendre compte, OK, tout le monde s'inquiétait de ça dans la famille. Tout le monde était mal à l'intérieur d'eux par rapport à ça et souhaitait une réconciliation. Et vous allez réussir à mettre de l'eau dans votre vin pour réaliser ça, pour permettre ça. Peut-être au mois d'août ou peut-être que la situation est arrivée au mois d'août. OK? Donc, c'est ce que je vois pour vous. Mhm. Vraiment, là, c'est magnifique. Magnifique, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, si tu as aimé ton tirage, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tirages. Puis, si tu as aimé, je t'invite aussi à appuyer sur le pouce sur la plateforme. Ça va me montrer comme quoi que tu as apprécié ton tirage, que tu as peut-être eu plus de clarté, que tu as aimé qu'est-ce qui s'en vient aussi pour toi. En tout cas, je l'espère. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Également, si tu connais des gens qui ont envie d'avoir de la guidance, qui ont besoin de guidance, qui se posent des questions, qui savent plus trop où est-ce qu'elles s'en vont dans leur vie, tu peux leur partager cette vidéo-ci. Peut-être que ça va leur apporter des réponses, des éclaircissements, puis ça va m'aider à me faire connaître aussi. Donc ça, je l'apprécie toujours énormément. Et vraiment là,
je te souhaite beaucoup de succès, je t'envoie beaucoup d'amour et j'espère te voir à la prochaine.